30 000. 30 000, c'est le nombre de jours que nous avons, vous et moi en moyenne, sur Terre. 30 000, c'est le nombre de jours que j'ai pour atteindre mon objectif. Vivre ma meilleure vie. Oui, je sais, c'est pas du tout un objectif qu'on se fixe, et encore moins qu'on dit à haute voix. Pourtant, pour moi, c'est l'objectif en fait. Celui qui me paraît évident, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas l'objectif de tout le monde. Parce qu'on voit bien en fait que 30 000 jours, ça passe hyper vite, et que chaque jour peut être exceptionnel comme complètement anodin. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, vous, de vos 30 000 jours de vie. Mais si j'ai cet objectif, c'est parce que je sais qu'on peut tous en faire des choses géniales. Et je le sais parce que j'ai eu l'occasion de me reconnecter à mes capacités pour faire de ma vie ma plus grande opportunité. Et ces capacités, on les a tous en nous. On est nombreux à les avoir oubliées. Donc je vais vous les rappeler en m'appuyant sur 3 C. Le cerveau, cet organe composé de 85 milliards de neurones qui nous permet de comprendre, imaginer, interpréter, coordonner notre vie en fonction de qui l'on est. Ce qui est hyper intéressant à savoir, c'est que notre cerveau ne fait aucune différence entre le passé, le présent et le futur. Il nous fait vivre ce à quoi nous pensons instantanément. Ce qui veut dire qu'en fait, nous créons nous-mêmes par nos pensées notre pire ou notre meilleur présent. Il est comment, vous, votre présent? Moi, très jeune, j'ai choisi de faire de mon cerveau mon plus grand allié. Parce que la phrase, l'expression, la plus utilisée pour parler de moi quand j'étais petite, c'était la pauvre. Je pourrais vous faire un remake de Cosette. Je vais faire court. Des parents qui divorcent à mes 1 an, à une époque où personne ne divorçait. Je ne dirais pas mon âge. Un papa toxicomane. Et tout ce que vous pouvez imaginer qui va avec. Mon premier amour, qui se transforme en cauchemar, le jour où, assise sur ce siège passager, prenant des coups, je me demande s'il va me tuer ou me laisser morte, et me laisser morte dans un fossé. Bref, avec ce court extrait, vous avez bien compris que c'était vraiment mal barré pour moi, mes 30 000 jours de vie. J'aurais pu choisir de focaliser, de vivre le pire. Moi, j'ai choisi de m'en servir. Et de m'en servir pour vivre chaque petit moment de magie de la vie intensément. Parce que je vais vous le dire, vu le contexte, j'étais la chouchou de tout le monde. Ma famille, mes enseignants, les amis de mes parents. J'en ai profité. Et puis quand j'y pense, en fait, moi, à mon enfance, ce qui revient, c'est ça. C'est ma grand-mère qui se lève, qui se met à chanter, toute ma famille qui la suit, en riant, en dansant à chaque repas de famille.
Et on en faisait beaucoup. Je rêvais vraiment d'être une sirène. Un peu encore, je crois. Bref. Et j'ai pu l'être des heures durant dans la piscine, fabriquée par les mains de mon père. Et je me rappelle aussi de ce rituel que ma mère avait mis en place, tous les ans, en m'amenant dans un resto étoilé, je ne sais pas comment, pour me féliciter de mon année scolaire. Bon, qui parfois l'était pas vraiment, mais peu importe. Je le méritais pas trop, mais en fait, tout ça pour vous dire que c'est ça qui revient en premier, intensément, la joie de mes 7500 premiers jours de vie, pardon. Et vous inquiétez pas, j'oublie pas le reste. Le cerveau est notre plus grand allié pour vivre notre meilleure vie. Et ça s'explique. En neurosciences, on parle de voyage mental. Parce que notre présent dépend de notre capacité, de notre façon d'interpréter le passé et de projeter le futur. C'est génial, non? Sauf que ça, personne ne nous le dit jamais. Alors on pense, comme ça vient, comme on peut, comme on nous dit qu'il faut. Pourtant, et vous le comprenez maintenant, s'émerveiller en pensant à son passé et en projetant son avenir, c'est ça qui fait que notre présent est beau et vibrant maintenant. Et ça, c'est que la première étape. Le cerveau, le cœur, ce muscle qui, par ses 60 à 80 battements par minute, diffuse la vie dans notre corps. J'ai 30 ans quand le mien fait n'importe quoi. Ma poitrine est prête à exploser. J'arrive plus à respirer. Je sens mon cerveau gonfler. J'ai mal absolument partout. J'ai cette putain de sensation de mourir. Ça m'arrive n'importe quand, n'importe où. Et on m'apprend bien des mois plus tard, parce qu'on ne nous le dit pas directement, que ça s'appelle des crises d'angoisse. J'en fais souvent. Je me sens mourir régulièrement, en fait. Pourtant, à cette époque-là, j'ai tout. Une famille géniale, mon homme, ma fille. Une maison avec jardin. Une vie sociale déployée. Un job dans la mode qui fait rêver. Mon potentiel, dicté par la société, est sublimement déployé. Et je me sens mourir régulièrement. Quel paradoxe, non? Au fond de moi, je le savais. J'avais cet indicateur ultra puissant qui me prévenait de ce qui allait arriver. Je ne l'ai absolument pas écouté. Aujourd'hui, cet indicateur, je l'appelle mon 6e sens. Il vient du cœur. Parce que notre système humain est extrêmement bien fait, en fait. Il est conçu pour nous prévenir dès que l'on s'éloigne de l'unique but de notre vie, en tout cas de la mienne, être heureux. Vous allez voir, les signaux, vous les connaissez. Nœud dans le ventre, poids sur la poitrine, gorge nouée, tension dans le corps, sensation de gêne, de surcharge
ou de vide, parfois intersidéral. Mais c'est aussi ces papillons dans le ventre, cette flamme qui réchauffe le cœur et le corps tout entier. Cette impression d'avoir des étoiles dans les yeux, notre poitrine qui s'ouvre, notre corps qui se soulève, ces moments de grâce inexpliqués, inexplicables. Vous les écoutez, vous, ces signaux? C'est bien. Merci. En tout cas, ceux qui ne les écoutent pas. Pour ceux qui ne les écoutent pas, sachez que rien n'est fait dans la société pour nous apprendre à les décrypter ou à leur accorder de la valeur. Et quand on ne le fait pas, on peut parfois se fabriquer des trucs. Moi, ça a été l'hypertension. On m'a annoncé un jour que j'aurais un médicament à prendre tout le reste de ma vie, en fait. Soit 18 000 pilules à avaler. Bon, là, électrochoc. Je me suis dit, ça va pas. J'ai écouté les signaux. J'ai réglé quelques curseurs dans des domaines de vie. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de les prendre. Notre sixième sens, en captant les milliers d'informations qui nous entourent, visibles ou invisibles, connaît le meilleur chemin pour nous. Mais c'est là qu'il nous met face à nos paradoxes, entre ce que nous croyons vouloir et ce chemin qu'il est difficile à prendre. Parce que le prendre, c'est s'écouter et se choisir, sans pouvoir l'expliquer. Sans même pouvoir se l'expliquer parfois. Et autant vous dire que ce n'est pas forcément la norme. En tout cas, ça vaut le coup. Parce que je peux vous assurer que nos sixièmes sens ne se trompent jamais. Le cerveau, le cœur, le corps. Cette formidable machine composée de 600 muscles et 200 os qui permet le mouvement, l'action. Je vais vous rappeler un truc, quand même, que je dis souvent à mes clients. On a beau avoir de grandes idées et sentir que c'est le bon moment, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Agir, c'est indéniablement ce qu'il y a de plus difficile. Parce que pour agir avec justesse et impact, il faut que ce soit évident. Et l'évidence vient de l'alliance entre notre cerveau et notre cœur. Parce que c'est quand on est soi-même totalement convaincu par nos idées, par nos pensées, et qu'on se sent porté par cet élan intérieur qui nous dit que c'est le bon moment, qu'alors on est vraiment prêt. Mais même là, ça demande du courage. Parce que agir, c'est s'exposer. Et s'exposer, je pense qu'on le sait tous, consciemment ou inconsciemment, c'est potentiellement être jugé, critiqué, ignoré, rejeté, voire même être vraiment aimé. Est-ce que ça vous arrive souvent à vous d'agir parce que vous ne pouvez pas faire autrement? Ouais. Moi, on me le reproche souvent.
J'imagine, je sens, j'agis. Et c'est plutôt facile, parce que quand je suis alignée, je sais que tout est possible. Je sais que je vais y arriver, en tout cas arriver à quelque chose. Et peu importe ce que me disent les autres, même quand ils me trouvent complètement dingue, souvent d'ailleurs, c'est pas grave, j'y vais et j'y vais à fond, je lâche rien, je suis déterminée, je fonce. Et c'est comme ça qu'à 20 ans, j'ose laisser un message tous les lundis sur le répondeur des RH de Sonia Rykiel pour leur dire que je veux vraiment faire mon stage chez eux, à Paris, où j'ai jamais mis les pieds, vous l'entendez, mon accent, je ne suis pas de là. Je l'obtiens. Je vis une aventure inoubliable qui va durer plus longtemps que prévu. J'ose, à 32 ans, déménager pour vivre au bord de l'océan. Quitte à avoir une vie de famille originale, puisque mon conjoint travaille sur Toulouse. 10 ans avant le Covid, c'était inimaginable dans la tête des gens. Bon, nous, ça nous correspond toujours, et je crois même qu'on a été plutôt précurseurs sur le coup. J'ose à 37 ans quitter un job qu'on m'envie pour entreprendre et me sentir à ma place. Après plusieurs années d'activité, toujours pas le moindre regret. J'ose, à 42 ans, finalement je vous le dis, être devant vous ce soir. Parce que je sais qu'un mot, une phrase, peut changer une vie. Et si j'en change une seule, vous voyez quoi. Je n'ai rien de plus que vous. J'agis en étant alignée. J'agis avec mes doutes, mes peurs, des milliers d'erreurs, des mauvais projets, des gens qui m'ignorent, qui me détestent, qui me rejettent. Mais j'agis aussi avec ambition, avec lagnac, avec joie, avec humour, avec motivation, avec détermination, avec tous les gens qui me soutiennent, avec ces tout petits et ces grands succès. Et finalement, c'est tout ça qui fait les plus beaux chapitres de mes 15 000 premiers jours de vie. Alors je sais que mes mots peuvent paraître utopiques. L'alignement cerveau-cœur-corps, encore une théorie. Je ne suis pas du tout là pour ça. Hein. Pour moi, être aligné, c'est essentiel. C'est l'étape indispensable pour que chacun de nous puisse vivre le maximum de moments géniaux tout au long de sa vie. Et être aligné, c'est aussi ce qui nous permet de rester le plus connectés à notre humanité. Et c'est là que tout prend sens. Et que je peux enfin, pour conclure, vous parler de mon 4e C que j'avais gardé secret. Ce 4e C, c'est la connexion entre nous, chacun de nous. Vous voyez ? Ces échanges de mots, de regards, de vibrations, qui font que nos imaginaires vont bien plus loin que prévu, que nos cœurs s'ouvrent en immensément grand, et que l'on trouve des solutions innovantes, originales, pour inspirer nos vies, pour parfois, et il faut y aller, réinspirer les systèmes en place. Et pourquoi pas, inspirer le futur par les exemples que nous laissons
aux nouvelles générations. Vous avez un potentiel illimité. Vous avez décidé d'en faire quoi, vous, de vos 30 000 jours de vie ?